Cet épisode est la suite directe des prédictions de Baba sorties aujourd'hui. N'hésite pas à aller voir la vidéo précédente si tu ne l'as pas encore vue. Enfin, même si tu l'as déjà vu, c'est bien aussi. Hein. Et on va entamer le dernier point de cette vidéo, et non des moindres. Ah ouais. On a, vous l'avez vu, Jaco et Dende, ainsi que Bulma, ont eu une discussion. Jaco qui a constaté au sein du QG qu'ils étaient en déficit. Pas monétaire. Pas monétaire, ça mais, on sait pas. Mais déficit humain. Voilà, les ressources humaines sont pas bonnes. Bah en fait, ils ont pas assez comment dire ça, ils ont pas assez. Ils sont en sous-effectif. Ils sont sous-effectifs, ils n'ont pas assez de membres, ils n'ont pas assez de soldats, tout simplement. Du coup, ils vont chercher des guerriers, ils avaient recruté Goku et Vegeta justement. Goku et Vegeta sont partis s'entraîner, donc quasiment leurs meilleurs membres. Voilà, si t'enlèves Melus, c'est ça. Et là, il se trouve que ils ont eu l'idée de Piccolo, mais pas seulement. Jaco dit, bah écoutez, si vous avez aussi le mec là, Gohan, si vous avez aussi le chauve là, et puis Bulma elle dit bah, tu dois parler certainement de Krillin ou Tenshinhan, bah ça peut aider. Bah, ça peut aider, ça peut être pratique disons. Ça peut être pratique. Donc si on part de ce constat, il y a eu une connerie qui était coupée, tu peux pas savoir ce que c'est. Ça voudrait dire que Piccolo, Gohan et les chauves partent de la Terre. Maintenant, on sait que les frères Macchiarini ont, en parallèle de ça, prévenu Molo. Molo qui va envoyer une patrouille suffisamment puissante sur Terre pour vérifier si effectivement il y a intérêt pour lui de se déplacer. Donc, qui dit déplacement de force puissante, dit qu'il faut à un moment donné défendre la Terre. Mais Piccolo n'est plus là, Gohan n'est plus là, les chauves ne sont plus là, Goku, Vegeta ne sont plus là. Il ne reste sur Terre à ce moment-là comme personne suffisamment puissante, les humains artificiels et Goten et Trunks. Ouais, grosso modo. Grosso modo, je résume, mais c'est un peu ça. Il y a Yamcha, mais bon. Ouais, il y a Yamcha comme Senin, mais... je vais pas trop compter sur eux. Ouais, je vais pas trop compter sur eux non plus, tu vois. Voilà, je les dénigre pas, mais s'il envoie des big boss du game, notamment Sagambo qui met des patates de forain à Super Saiyan 3, tu m'excuseras, je suis pas sûr que ce soit Yamcha qui puisse, même s'il a les cheveux longs, maintenant il les a laissés pousser, faire quelque chose. Non. D'accord. Bon. Il y a Chaozu. Limite, Chaozu c'est le plus fort après Goten et Trunks en fait. Après les humains artificiels aussi. Ouais. Après il y en a, ils vont nous dire il y a Arale, mais Arale, tu sais très bien que elle apparaît seulement dans les scénarios pour les gags. Bah non, il y a Oob, hein. Bah non, bah ouais, bah si, il y a Oob, bah si. Non. Bah ouais, bah si, il est Oob. Bah non, c'est débile. Moi je vais te dire pourquoi c'est débile, parce que c'est sûr qu'on va la voir ça. C'est débile, tout simplement parce que Goku et tout ça le rencontrent pour la première fois seulement au 28e Tenkaichi Budokai. Donc il peut pas l'avoir rencontré avant, et il ne dévoile pour la première fois tout son potentiel caché, que lui-même ne sait pas maîtriser, qu'au 28e Tenkaichi Budokai contre Goku. Donc, maintenant qu'il a 6 ans, parce que là il a 6 ans dans les événements actuels, ça n'aurait aucun sens de voir cet enfant sortir d'un village paumé pour faire ah ouais, je vais défendre la terre et tout, je t'ai accoutumé à cueillir des brins de maïs et tout. Moi j'ai 5 des ans. épis de maïs, mais tu vois, je sens je suis assez fort pour taper des mecs qui tapent des Super Saiyan 3, mais n'importe quoi. À la limite, si tu veux faire quelque chose de cohérent, tu peux amener des sbires de Molo dans le village d'Oob, il se tape contre Oob, Oob réussit à le repousser sans savoir comment il a fait, fin, voilà. Mais voir Oob se joindre aux guerriers Z pour défendre la Terre, non. Ce serait totalement incohérent. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Trunks du futur va pas revenir. Je préfère devancer. Faut faire devancer. Affirmer qu'il ne va pas revenir, c'est pas possible. C'est parce que c'est Dragon Ball Super. C'est Dragon Ball Super. Mais bon, il est pas annoncé comme peu de chance qu'il revienne. Très peu de chance. Il y a un Trunks du présent qui n'attend que ça. Et il a fait ses adieux. S'il te plaît. Il y a eu des adieux assez émouvants d'ailleurs, que ce soit dans le manga ou dans l'anime. On a sorti le Schwarmou. Voilà. Donc, effectivement, on a nos 2 humains artificiels. Potentiellement, peut-être que numéro 17, je veux dire, on n'est pas à l'abri que numéro 18 dise à Kuin, il y a hors de question que tu partes sans moi, je viens. Ce qui serait marrant, c'est de voir numéro 17 en croisière avec sa famille, et il fait quoi? Qui c'est qui interrompt ma croisière? Là, je vais me vénère, vous avez interrompu ma croisière. Et là, il va se vénère, du coup. Et il va taper les hommes de Molo. Et quand il est vénère, ça se voit tout de suite. Ouais. Parce qu'il commence à parler un peu sur un champ lexical un peu différent. Voilà. Il fait bon, avant j'étais contrarié, maintenant je suis vénère. Je vais tout taper, tu vois. Le pire, c'est que c'est vrai. Du coup, ça peut laisser rêveur quant au fait de pouvoir, enfin, je l'espère, voir Goten et Trunks servir à quelque chose dans ce scénario, défendre la Terre. Servir à quelque chose dans Dragon Ball. Merci. Voilà. Super.
puisque on vous rappelle quand même que là on parle des guerriers Z puissants, mais leur rôle à Goten et Trunks, c'est quoi? C'est peut-être de protéger Bulma, Bra, Pan, Videl, si Gohan n'est pas là, il est parti dans... Peut-être ça va être le rôle des enfants, peut-être de défendre tout ça. Chichi, peut-être sa mère. Gohan, je suis encore incertain sur son départ ou pas, mais si on imaginait un scénario où il partait dans l'espace, il pourrait effectivement y avoir Goten et Trunks pour protéger à la fois la famille donc de Vegeta et à la fois la famille de Gohan. Et là, il pourrait y avoir une sérieuse raison à voir Goten et Trunks combattre sérieusement, ou en tout cas se dépasser, ou en tout cas s'attarder sur eux et avoir une construction de personnages enfin dans Dragon Ball Super pour eux, ce qu'on attend depuis longtemps. Et moi qui espère, vous le savez, du dramatique dans cette suite, parce qu'il faut à un moment donné qu'il y ait des choses moins édulcorées. Moi je veux quelque chose voilà, qui nous... Waouh, tu sais que ça va bien se passer, parce que tu sais que il y a le 28e qui va arriver. Donc à un moment donné, tu sais très bien que c'est pas la fin du monde. Pour l'instant, on l'a vu avec les Namek. Mais Voilà. avec les Namek, on est un peu détaché en fait, parce qu'on nous a tué des Namek, à part Muli, ou qu'on connaissait depuis longtemps. Les autres, on s'en battait un peu les steaks finalement, on les connaissait pas, tu vois. Alors du coup, je vais peut-être à mon tour vous faire rêver, et me faire rêver aussi, puisque j'y crois pas beaucoup, Ou mais bon. faire cauchemarder, ça dépend. Ou ça dépend. Imagine, on a effectivement un Goten et un Trunks qui se dépassent, ils fusionnent même si vous voulez, voilà, il y a un gros combat. J'ai pas envie qu'ils fusionnent, hein, je veux qu'ils s'expriment individuellement aussi, mais bon, si on a Sagambo, la fusion, Goten Super Saiyan 3, machin, je vois arriver comme un camion. Après, Sagambo, il est censé être du niveau de Trunks. Hein, donc, normalement, effectivement, Vegeta nous précise... C'est juste parce que Molo absorbait l'énergie que Sagambo, il a pu asséner une patate de forain, comme tu le dis si bien, à Goku Super Saiyan 3. Mais sinon... Vegeta nous a peut-être fait un foreshadowing pour voir Trunks contre Sagambo. Hein, tiens. Ouais, potentiellement. Et là, moi je dis ouais. Donc moi j'aimerais bien. Mais si tu veux ajouter du drame à tout ça, t'as les enfants qui luttent, mais qui à un moment donné, peut-être sont au bout de leur vie. Molo qui se dit, punaise, mon équipe que j'ai envoyée là, ils sont en train de se faire rétamer, je vais y aller parce qu'il y a l'air d'avoir des doses. Les enfants ou autres sont en train de mener un combat rude, peut-être même de le gagner. Et là on a Molo qui arrive, et genre il absorbe l'énergie de la Terre parce qu'il se dit c'est bien. Il tue Goten, il tue Trunks, il tue Videl, il tue Bra, il tue pas parce qu'il absorbe tout le monde. Non. Je veux dire, on serait Zaraf, mais tu mettrais... Zaraf, c'est un petit mot Zaraf. Tu mettrais quand même du rebondissement à l'histoire. Est-ce qu'on n'aurait pas à distance un Gohan qui pourrait constater ça et péter un câble? Alors certains fanboys de Gohan vont se dire ouais, c'est le moment où Gohan il va avoir un power-up et tout. T'emballes pas, je sais pas, je te donne un scénario potentiellement dramatique. Ça peut être l'inverse. Toi tu disais que t'es même pas sûr que Gohan se barre. Gohan peut être là avec Goten et Trunks, admettons, mais Gohan peut se faire aussi absorber son ki, parce qu'on a bien vu, Goku et Vegeta ont failli y passer sur Namek, excuse-moi. On était même pantois face au fait de dire Goku et Vegeta, qui ont été quand même des oufs dans le tournoi du pouvoir, viennent de frôler la mort là, comme ça. Biche. Donc excuse-moi, mais Gohan, qui pourrait être mort, c'est totalement crédible dans ce scénario-là. Et potentiellement, Goten... Qui est con. C'est vrai. Tu sortais du tournoi du pouvoir, Goku et Vegeta c'était les plus puissants de l'univers 7, putain ils étaient juste en dessous de Jiren, mais si Goku il avait l'ultra instinct maîtrisé, il surpassait le plus puissant des 12 univers, donc Jiren, et tu te dis putain ils sont niqués par un bouc, c'est vrai, le postulat il est ouf, donc excuse-moi Gohan de se faire niquer par un bouc, c'est une formalité même, j'ai envie de dire. Et dans le sens inverse, on pourrait avoir un Goten qui pète un câble, parce que tout le monde est mort, son frère est mort, etc. Et j'aimerais bien aussi, puisqu'on aurait enfin un Goten qui pourrait se dépasser, j'en sais, un Goten qui atteint Super Saiyan 2, puis n'importe quoi, je sais pas. Il est en Super Saiyan pour l'instant, on n'en sait pas plus, mais moi je veux bien un Goten qui s'énerve. Ça serait peut-être bien qu'il serve à quelque chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais juste pour faire comprendre que je veux vraiment qu'il serve à quelque chose, ça serait bien. Je sais pas, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. La seule question c'est si numéro 17 est là, et on sait que numéro 17 c'était quand même le MVP du tournoi, on sait qu'il est un peu... voilà, il a atteint un certain level aussi. Allez, allons bon. On sait que justement l'énergie et donc le ki des humains artificiels est infini. Quelle va être la résultante de l'opposition Molo numéro 17? Ouais, c'est une des théories qu'on avait émises assez tôt d'ailleurs dans cet arc. C'est l'arrivée des humains artificiels pour lutter contre Molo, parce que c'était l'un des trucs les plus logiques. Finalement on nous a surpris avec Majin Buu. Je pense que c'est Toetalo davantage qui nous a surpris. Mais on n'a pas encore pour l'instant de facts par rapport à ça. Et avec les humains artificiels, on sait qu'ils ont cette énergie perpétuelle. Que pourrait-il advenir si Molo absorbait leur énergie? Soit
Molo profite de pouvoir absorber de l'énergie infinie pour se gaver et devenir immensément puissant. Du coup, aïe. Soit, justement parce qu'ils ont une énergie de type perpétuel, tu peux leur absorber autant d'énergie que tu veux, ça change rien, ils ont toujours de l'énergie, donc du coup ils sont pas épuisés, ils peuvent continuer à combattre. Ouf. Soit les deux. Et du coup Molo devient immensément puissant, mais d'un autre côté il s'épuise pas. Du coup le combat dure, et il faut l'intervention de quelque chose d'autre avant que la Terre ne soit détruite ou je ne sais quoi. Ça serait le seul, on va dire, point névralgique, numéro 17, qui pourrait permettre la non-destruction de la Terre. Parce que comme Molo va vouloir absorber tout ce qui bouge et potentiellement se concentrer sur le numéro 17, qui est pour numéro lui... 17 et numéro 18. Hein, et numéro 18, potentiellement, effectivement. Si on parle des deux, donc pour Molo, ce seraient les deux unités qui sont pour lui... c'est Flunch. Ah oui. Pour lui, c'est j'y vais, allez, donne, et tu vois, il se gave et il s'en fout limite d'absorber la jonquille là, qui est sur le côté, ou le petit chien qui va y passer. Il a deux gars là qui lui donnent sur un plateau doré de l'énergie à foison. Et justement, il pourrait se faire prendre à son propre piège parce que pendant qu'il se focus sur ces deux gars-là, la Terre n'est pas en danger. Gars et filles. Voilà, un peu de respect quand même. Mais le masculin l'emporte sur le féminin, donc quand on deux... Voilà. Faut pas dire ça trop fort, on est en 2019, fais gaffe. C'est pas moi qui ai écrit la langue française. La langue française. Ouais. Donc tu dis ça à qui de droit? Moi, on m'a dit ça, voilà. Bref. Et donc, ça serait aussi une façon de préserver la Terre pendant ce temps-là, comme tu le dis si bien, et donc éviter cette destruction. Ça serait moins dramatique pour le coup, parce qu'il y a un Joker sur Terre, enfin deux même, mais à voir. Et après, une autre version, tu vas dire que je veux vraiment du dramatique, mais Molo qui se gave, il devient suffisamment puissant, admettons, il arrive à asséner des coups tellement puissants à numéro 17 que genre il pèterait son système d'énergie infinie, parce qu'on n'a pas l'explication technique de réellement comment... Mais les dernières infos aussi qu'on a sur les humains artificiels sont un peu troubles, puisqu'on nous a dit que finalement c'était certes, bon, on sait que c'est des cyborgs, hein, mais c'est pas vraiment des cyborgs. C'est-à-dire c'est des humains artificiels qui ont été modifiés génétiquement. Donc ils ont été modifiés sur le plan biologique pour devenir des humains artificiels et avoir une puissance certaine. Il a toujours un corps d'humain, c'est un humain, mais il a des cellules qui ont changé, qui font de lui un humain artificiel. Et la seule partie mécanique, à la limite, que Gero a pu y apporter peut-être, c'était la bombe qu'ils avaient en eux et qui a été retirée par Shenlong. Donc si le système de chakra que j'ai évoqué justement dans la review du chapitre 52, je crois, ou celui-là, je sais plus réellement, est mise en place, et parce que Total veut faire un focus sur le ki, et que du coup on revient sur ce que tu viens de dire avec numéro 17, et que Molo arrive à casser ce fonctionnement parce qu'il devient tellement puissant, on peut peut-être justement avoir la seule solution existante pour que nos humains artificiels, en fait, finalement, ce qu'on avait comme point d'interrogation sur cette énergie perpétuelle, imaginons il se passe quelque chose, ça pourrait mettre un terme à cette solution cheatée, entre guillemets. Elle est perpétuelle, l'énergie. Voilà. Donc on a espoir que, notamment pour Goten et Trunks, il puisse se passer quelque chose. Ouais. Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu as tes propres théories? Dis-les-nous dans les commentaires. Et si on trouve un commentaire qui est ouf, et on se dit, oh punaise, ouais, c'est vraiment peut-être une des solutions, peut-être, je dis bien, peut-être auras-tu droit à une vidéo, ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà fait. Et ça s'est déjà fait, donc ça peut se refaire. Ça peut se refaire. Mais il faut que tu commentes. Bah ouais, sinon ça marche pas. Sinon ça marche pas. N'hésite pas d'ailleurs à partager la vidéo, parce que je pense qu'il y a des théories quand même assez intéressantes. Ouais. Dis-nous ce que tu penses du truc du grand prêtre, de Goten et Trunks, numéro 17, tout ça, et à très vite sur DB Times.